Saviez-vous que nous vivons une époque critique et que peu de gens s'en rendent compte? C'est vrai, ce qui se passe autour de nous est très grave. Dans le livre de l'Apocalypse, un nombre spécifique a intrigué les gens pendant des siècles. Le nombre de la bête. Mais quelle est cette marque de la bête? Avec l'essor de l'intelligence artificielle, nous nous rapprochons de plus en plus d'un scénario prophétisé dans la Bible. Récemment, le Forum économique mondial a mis en évidence la course aux puces d'IA avancées, soulignant que la demande de ces puces augmente de manière exponentielle. Des entreprises comme Intel, Meta et Google ont annoncé de nouveaux modèles de puces d'IA, et Nvidia a présenté une puce innovante lors de sa conférence annuelle. Mais pourquoi est-ce pertinent? Ces puces sont les éléments constitutifs d'une nouvelle économie, où les processus commerciaux de tous les secteurs seront rendus possibles par l'IA. Et c'est là que réside le danger, la dépendance à une technologie qui peut être contrôlée par des puissances maléfiques. Dans l'Apocalypse, la marque de la bête est introduite par un homme appelé la bête, qui apporte avec lui un grand pouvoir et une grande autorité. La marque de la bête est l'un des thèmes les plus énigmatiques et les plus effrayants du livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 13, nous trouvons la première mention détaillée de cette marque. Il est dit que personne ne peut acheter ou vendre, sauf ceux qui ont la marque, le nom de la bête, ou le numéro de son nom qui est 666. Ce nombre décrit comme étant un numéro d'homme a fait l'objet d'intenses débats et interprétations au cours des siècles. La complexité de ce passage réside dans ses symboles et ses métaphores, qui nécessitent une compréhension profonde du contexte biblique et historique. La marque de la bête symbolise plus qu'une simple identification. Il représente une alliance avec les forces du mal et un rejet délibéré de Dieu. Ce symbole est une adhésion au pouvoir satanique, un choix conscient de se soumettre à la domination de l'Antéchrist. C'est une décision qui va au-delà du physique, touchant au spirituel et au moral, reflétant la corruption et la dépravation humaines à leur niveau le plus profond. Avec les progrès de la technologie, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle et des puces avancées, beaucoup voient un parallèle troublant avec les prophéties de l'Apocalypse. Des entreprises telles qu'Intel, Meta, Google et Nvidia sont à l'avant-garde de la création de puces de plus en plus puissantes, essentielles pour la nouvelle économie numérique qui émerge. Ces puces ne sont pas seulement des outils technologiques, ils façonnent la façon dont nous interagissons avec le monde et les uns avec les autres, créant un réseau d'interdépendance et de contrôle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le développement de ces puces progresse rapidement, alimentant l'économie numérique qui devient omniprésente dans tous les aspects de nos vies. Des systèmes de santé aux biens de consommation, en passant par les transports et les communications, l'intelligence artificielle transforme tous les secteurs. Beaucoup pensent que cette transformation technologique pourrait être un prélude à l'accomplissement des prophéties bibliques, où un système de contrôle mondial pourrait être mis en œuvre, nécessitant une marque de loyauté pour participer à l'économie mondiale. L'idée que personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête est un concept qui semble de plus en plus plausible dans le contexte d'une économie numérique mondialisée. L'intersection de la technologie de pointe et du contrôle économique est une réalité que nous commençons à voir. La mise en place de puces capables de surveiller et de contrôler les transactions financières n'est plus de la science-fiction, mais une possibilité réelle déjà explorée par plusieurs entreprises et gouvernements. Les puces d'intelligence artificielle sont considérées comme les éléments constitutifs d'une nouvelle économie, une révolution qui définit tous les secteurs de nos vies. Il ne s'agit pas seulement d'une innovation technologique, c'est une transformation profonde qui modifie notre façon de vivre et de travailler. L'IA s'infiltre dans tous les aspects de la société, des biens de consommation que nous achetons au système de santé que nous utilisons et aux modes de transport qui nous déplacent d'un endroit à un autre. Les experts en intelligence artificielle affirment que cette technologie devient omniprésente dans les processus commerciaux. Dans des secteurs tels que la santé, l'IA révolutionne les diagnostics et les traitements, permettant une personnalisation et une précision sans précédent. Dans le commerce, des supermarchés aux magasins en ligne, l'IA est utilisée pour prédire les demandes, gérer les stocks et personnaliser l'expérience client. Dans le domaine des transports, l'IA est au cœur des véhicules et des systèmes logistiques avancés,
promettant un avenir où le transport sera plus efficace et plus sûr. Cette intégration profonde entre la technologie et l'économie est considérée par beaucoup comme un signe avant-coureur des temps prophétisés dans l'Apocalypse, où la marque de la bête devient un élément crucial. L'idée que l'économie mondiale pourrait être contrôlée par une technologie spécifique, comme les puces d'IA, résonne avec les descriptions bibliques d'un système où personne ne peut acheter ou vendre sans une marque spécifique. L'intersection entre la dépendance technologique et le contrôle économique brosse un tableau troublant qui semble s'aligner sur les prophéties bibliques. Les pays du monde entier investissent massivement pour construire l'infrastructure nécessaire à cette nouvelle ère technologique. Les États-Unis, les pays de l'Union européenne et l'Inde sont à l'avant-garde de la construction de nouvelles installations de semi-conducteurs. Ces investissements sont cruciaux car les semi-conducteurs sont à la base de la fabrication des puces avancées qui alimentent l'IA. La demande pour ces puces augmente de manière exponentielle à mesure que de plus en plus d'industries adoptent l'IA pour améliorer l'efficacité et l'innovation. Ces développements alimentent la croyance que les prophéties bibliques de l'Apocalypse se déroulent sous nos yeux. La construction d'une économie basée sur l'IA, où les puces sont essentielles pour participer au marché, semble être un reflet direct du concept de marque de la bête. C'est une idée qui provoque à la fois fascination et peur, amenant beaucoup de gens à s'interroger sur l'avenir et notre place dans celui-ci. La transformation apportée par l'IA n'est pas seulement économique, mais aussi sociale et éthique. La concentration du pouvoir et du contrôle entre les mains de quelques-uns, rendue possible par la technologie, soulève des questions sur la vie privée, la liberté et la moralité. L'utilisation de puces pour surveiller et contrôler la population n'est plus une idée lointaine. C'est une réalité qui est discutée et, dans certains cas, mise en œuvre. L'Apocalypse est un livre plein de langage graphique et symbolique, destiné à aider notre compréhension par l'utilisation de symboles. Beaucoup de gens utilisent la nature hautement symbolique de l'Apocalypse pour négliger ou même rejeter ces instructions, comme si les symboles étaient trop vagues pour transmettre un message clair. Mais c'est loin d'être le cas. Certains symboles sont évidents dans leur signification, comme le dragon ou le serpent, qui représentent le diable, ou l'étang de feu, qui représente l'enfer. D'autres sont expliqués dans leur contexte, comme les étoiles représentant les anges et les candélabres représentant les églises. La chose importante à comprendre est que ces symboles ont un but et sont essentiels à notre compréhension des prophéties. L'une des figures centrales de l'Apocalypse est le dragon, un ancien serpent connu sous le nom de Satan ou le diable. Il n'apparaît pas seul, mais avec deux figures humaines qui jouent un rôle crucial dans le récit de la fin des temps, la bête et le faux prophète. Ces trois-là forment une sorte de trinité impie, une parodie grotesque de la sainte trinité de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Cette trinité maléfique cherche à tromper et à égarer l'humanité, établissant un règne de terreur et de tromperie. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 3, la bête est décrite émergeant de la mer, symbolisant le chaos et les nations païennes. Il a 10 cornes et 7 têtes, chacune portant un nom blasphématoire, ce qui suggère un pouvoir complet et une autorité pervertie. La description de la bête mélange les caractéristiques de divers animaux. Elle ressemble à un léopard, a les pieds d'un ours et la gueule d'un lion. Ces images évoquent la férocité, la force et la domination. Le pouvoir de cette bête n'est pas le sien, mais est donné par le dragon, Satan, indiquant une alliance directe avec le mal absolu. L'un des aspects les plus intrigants de la bête est qu'une de ses têtes semble avoir été mortellement blessée, mais cette blessure est miraculeusement guérie. Cet événement de fausse mort et de résurrection amène le monde entier à suivre la bête avec émerveillement et étonnement. Cette guérison miraculeuse est un coup de maître de tromperie, imitant la résurrection du Christ et amenant beaucoup de gens à croire en l'invincibilité de la bête. Cette fausse résurrection n'est pas seulement un événement isolé, mais un symbole puissant qui renforce le contrôle de la bête sur l'humanité en se présentant comme un sauveur trompeur. L'ascension de la bête au pouvoir est décrite comme calme et discrète au début. Ce leader n'émerge pas immédiatement en grande pompe, mais plutôt progressivement et insidieusement. C'est cette entrée subtile
qui lui permet de gagner en puissance sans être détecté, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir. Les actions initiales de la bête peuvent être considérées comme bénignes ou même bénéfiques, trompant beaucoup de gens en leur faisant croire en ses bonnes intentions. Cependant, à mesure que leur pouvoir se consolide, leurs véritables intentions deviennent évidentes. La bête, avec ses 10 cornes et ses 7 têtes, n'agit pas seule. Elle reçoit du soutien et est complétée par le faux prophète, une autre figure humaine qui possède des pouvoirs surnaturels. Le faux prophète accomplit de grands signes et miracles, amenant les gens à adorer la bête. Il fait descendre le feu du ciel et accomplit d'autres exploits qui convainquent beaucoup de la divinité de la bête. Cette figure religieuse est cruciale pour la mise en œuvre du culte de la bête, établissant un système de culte qui imite la vraie foi d'une manière tordue et maléfique. Le dragon, la bête et le faux prophète travaillent ensemble pour établir un royaume de ténèbres sur la terre. Ils recherchent non seulement le contrôle physique, mais aussi le contrôle spirituel et moral de l'humanité. Par la tromperie, les signes et les mensonges, ils conduisent beaucoup à la perdition, les éloignant de la vérité de Dieu. Ce triumvirat maléfique représente une opposition complète et organisée contre Dieu et son peuple. La dynamique entre ces 3 figures maléfiques est complexe et pleine de symbolisme. Le dragon, en tant que source de pouvoir et d'autorité, travaille dans les coulisses, tandis que la bête et le faux prophète exécutent leurs ordres directement sur la terre. Ce système de gouvernement maléfique cherche à imiter et à pervertir l'ordre divin, établissant un royaume de chaos et de désespoir. La marque de la bête, mentionnée plus loin dans le chapitre, devient un outil clé pour maintenir le contrôle sur la population. Sans cette marque, personne ne peut acheter ou vendre, créant une dépendance économique et sociale qui force l'adhésion au système des bêtes. Cette marque est un symbole de loyauté et de soumission au régime satanique, en contraste frappant avec le sceau de Dieu mentionné ailleurs dans la Bible. Bien que la bête et le faux prophète opèrent avec pouvoir et tromperie, il est important de se rappeler que leur domination est temporaire. Le livre de l'Apocalypse indique clairement que Dieu a le dernier mot. La Trinité impie finira par être vaincue et la justice divine prévaudra. La bataille finale entre le bien et le mal culminera avec la victoire de Dieu et le règne de terreur de la bête sera détruit. La tribulation sera un temps de grande souffrance, mais elle ne sera jamais hors du contrôle de Dieu. Satan est lié par une laisse que Dieu tient fermement. Les 2 premiers personnages à émerger sont la bête, un dictateur mondial avec un régime totalitaire sur toutes les nations connues, et le faux prophète, un chef religieux doté de pouvoirs surnaturels qui dirige le culte mondial vers la bête. Ce dictateur est connu sous le nom d'Antéchrist, un homme d'iniquité qui ne reconnaît aucune loi supérieure à sa propre volonté, revendiquant la divinité et exigeant l'adoration. Apocalypse 13, 16, 17 nous parle de la marque de la bête, un symbole qui distingue ceux qui adorent la bête. Sans cette marque, personne ne pourra acheter ou vendre, ce qui suggère un contrôle total de l'économie mondiale. La marque, décrite comme 666, est un code symbolique pour le nom du dictateur mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Dans le monde antique, il était courant d'attribuer des valeurs numériques aux lettres de l'alphabet, un système connu sous le nom de gématrie. Cette méthode permettait de convertir les noms en nombres, créant un lien symbolique et souvent mystique entre les mots et les chiffres. Grâce à ce système, beaucoup au fil des ans ont essayé d'identifier l'Antéchrist, suggérant des noms comme Napoléon, Mussolini et Staline, dont les actions tyranniques et les régimes oppressifs ont amené beaucoup de gens à croire qu'il pourrait être l'accomplissement de cette prophétie. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, nous révèle que le nombre est le nombre d'un homme et que ce nombre est 666. Le choix de ce nombre n'est pas arbitraire. Il a une signification symbolique profonde. Le livre de l'Apocalypse utilise souvent des chiffres pour transmettre des significations plus profondes. Par exemple, le chiffre 7 est utilisé à plusieurs reprises pour symboliser la perfection et la plénitude divine. On le voit dans les 7 jours de la création, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de colère. En revanche, le nombre 666, composé de 3 à 6, symbolise l'imperfection humaine à un haut degré, une tentative ratée d'atteindre la perfection divine représentée par le 7.
Ce nombre sert donc d'indice sur l'identité du dernier dictateur mondial avant le règne millénaire de Jésus-Christ. Il représente l'humanité la plus corrompue et éloignée de Dieu, une parodie grotesque de la perfection qui ne peut être trouvée que dans le divin. Tout au long de l'histoire, divers tyrans et dictateurs ont été considérés comme des candidats à ce titre en raison de leur nature oppressive et inhumaine. La gématrie a été utilisée pour essayer de déchiffrer le nom de l'Antéchrist en reliant les valeurs numériques des lettres de leur nom au nombre 666. Cependant, la véritable identité de l'Antéchrist reste un mystère. Le symbolisme du nombre n'avertit pas seulement de la venue d'un dirigeant maléfique, mais sert également d'avertissement sur la tendance humaine à rechercher le pouvoir absolu et à se détourner des principes divins. La marque de la bête et son nombre sont des rappels constants de la bataille entre le bien et le mal, et l'appel aux fidèles à rester vigilants et inébranlables dans leur foi. Ce nombre met également en évidence l'incapacité humaine à atteindre la véritable perfection par lui-même. Alors que le chiffre 7 représente la plénitude et la perfection de Dieu, le 666 symbolise la tentative humaine d'imiter cette perfection, mais échouant toujours à atteindre le but. C'est un rappel de la nécessité de rechercher la grâce et la rédemption qui ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. La marque de la bête et son nombre renforcent la nature trompeuse de l'Antéchrist. Il se présentera comme un sauveur et un leader capable d'apporter l'ordre et la paix. Mais en vérité, son règne sera celui de la tyrannie et de la tromperie. L'adoption de la marque n'est pas seulement une question économique, mais une déclaration de loyauté et d'adoration à une puissance corrompue et maléfique. C'est un pacte avec le mal qui conduit à la séparation d'avec Dieu. La présence de la marque est donc un test de foi et de loyauté pour les fidèles. Ceux qui refusent la marque seront confrontés à de grandes difficultés, notamment l'incapacité de participer à l'économie mondiale. Cependant, cette résistance est une affirmation de votre foi et de votre confiance en Dieu, sachant que la récompense éternelle l'emporte sur toute souffrance temporaire. Le terme grec charagma, utilisé pour décrire la marque de la bête dans l'Apocalypse, a une origine intéressante et complexe. Dans l'Antiquité, charagma était un terme souvent utilisé pour désigner une gravure, un sceau ou une inscription, généralement associé à des documents ou à l'autorité impériale. Il n'était pas courant d'associer le charagma directement aux gens, ce qui a conduit de nombreux érudits à interpréter cette marque de manière symbolique, représentant peut-être une alliance spirituelle ou une loyauté envers une puissance maléfique. Cependant, la possibilité d'une marque physique, surtout à l'époque moderne, ne peut être exclue. Aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, l'idée d'une marque physique qui permet des transactions rentables est tout à fait plausible. Des programmes d'implants de puces sont testés et mis en œuvre dans diverses parties du monde. Ces puces peuvent être utilisées pour identifier et suivre les individus, facilitant ainsi les transactions financières sans avoir besoin d'argent physique. La technologie RFID, par exemple, est déjà utilisée à diverses fins, du suivi du marché à l'identification des animaux de compagnie et même chez les humains, comme méthode d'accès et d'identification sécurisée. Cette évolution technologique soulève d'importantes questions éthiques et morales. Bien que la technologie elle-même ne soit pas intrinsèquement mauvaise, l'utilisation qui en est faite peut être problématique. La Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, nous met en garde contre les dangers d'un système de contrôle tyrannique. La marque de la bête est un symbole de ce contrôle, représentant la soumission à une puissance corrompue et maléfique. Le progrès technologique, s'il est utilisé de manière pécheresse, peut conduire à la perte de la liberté individuelle et à l'oppression. La mise en œuvre de puces chez l'homme, par exemple, peut offrir commodité et sécurité, mais elle peut également être utilisée à des fins de contrôle et de surveillance. Un système dans lequel chaque transaction financière, chaque mouvement et chaque interaction sont surveillés peut facilement devenir un outil d'oppression. La marque de la bête, dans ce contexte, peut être considérée comme un avertissement sur l'extrême centralisation du pouvoir et le potentiel d'abus de ce pouvoir. L'Antéchrist, tel que décrit dans Apocalypse 13-18, sera un dirigeant mondial qui se fera passer pour Satan pendant les 3 dernières années et demie de la tribulation. Il s'assiera comme un sauveur, mais il agira selon sa vraie nature mauvaise.
Selon Thessaloniciens 2, 9, il nous est dit que la venue du méchant se fera selon l'œuvre de Satan, avec toute puissance, tout signe et toute prodige mensongère. Ce leader mondial passera d'un leader régional à un tyran mondial, et finalement à un faux Dieu. Il s'opposera ouvertement au Christ tout en se faisant passer pour le Christ. L'adoration de lui sera obligatoire, et quiconque refuse sera persécuté. Apocalypse 13 nous parle aussi de la deuxième bête, le faux prophète, qui accomplira de grands signes et prodiges, séduisant beaucoup de gens. Il ordonnera la construction d'une image de la première bête et fera en sorte que tout le monde adore cette image sous peine de mort. La marque de la bête sera un symbole de loyauté envers l'Antéchrist et son régime. Les gens recevront cette marque sur leur main droite ou leur front, et sans elle, ils ne pourront pas participer à l'économie mondiale. Ce scénario nous met au défi de réfléchir à notre propre foi et de rester ferme dans les promesses de Dieu, confiant que malgré les tribulations, il est aux commandes et que sa victoire finale est certaine. La marque de la bête et les événements décrits dans l'Apocalypse sont des avertissements pour être toujours préparés et attentifs aux signes des temps. La Bible nous enseigne à être vigilants, à ne pas nous laisser tromper par de faux prophètes et à maintenir notre foi en Dieu. Jésus nous a avertis de ces événements dans Matthieu 24, nous disant de surveiller les signes et de tenir bon. Alors que le monde approche de ces temps de tribulation, notre confiance doit être en Dieu, sachant qu'il a déjà vaincu le mal par Jésus-Christ. L'étude de ces prophéties n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous préparer et de nous fortifier dans la foi. Nous vivons à une époque où les progrès technologiques sont si rapides que la frontière entre la science-fiction et la réalité est de plus en plus floue. L'introduction des implants de puces, le développement continu de l'intelligence artificielle et les transformations économiques mondiales sont des signes clairs que le monde change de manière profonde et souvent imprévisible. Pour beaucoup, ces changements sont considérés comme des précurseurs des événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, mettant en avant des discussions et des réflexions sur l'avenir de l'humanité et l'accomplissement des prophéties bibliques. Les implants de puces, qui n'étaient autrefois imaginés que dans des œuvres de science-fiction, deviennent aujourd'hui une réalité. Ils sont utilisés à diverses fins, telles que le suivi de la localisation, l'accès aux informations médicales et même pour effectuer des transactions financières. L'intelligence artificielle, à son tour, révolutionne tous les secteurs de la société, de la médecine au transport, en passant par l'éducation et la sécurité. Ces technologies promettent efficacité et commodité, mais elles soulèvent également des questions importantes sur la confidentialité, l'éthique et le contrôle. Les changements économiques mondiaux remodèlent également le paysage mondial. La mondialisation et la numérisation créent de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. L'interdépendance économique entre les pays signifie qu'une crise dans une partie du monde peut rapidement se propager et affecter d'autres régions. Ce contexte d'incertitude et de transformation est souvent interprété comme un signe de la fin des temps tel que décrit dans les Écritures. Cependant, au milieu de tous ces changements, il est crucial de se rappeler que notre sécurité et notre espérance ne résident pas dans des circonstances extérieures, mais en Dieu. Il nous a donné la Bible comme un guide rempli de promesses et d'avertissements pour nous aider à traverser ces temps difficiles. Non seulement la Bible nous avertit des dangers et des pièges potentiels de l'avenir, mais elle nous offre également du réconfort et des conseils pour vivre avec foi et détermination. La foi en Dieu et la confiance en ses promesses nous permettent d'affronter l'avenir avec courage et espérance. Même lorsque les changements technologiques et économiques semblent accablants, nous pouvons trouver la stabilité et la paix dans les vérités éternelles de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que, quelles que soient les circonstances, Dieu est aux commandes et a un plan pour chacun de nous. Les promesses bibliques nous rappellent que Dieu est fidèle et juste et qu'il prend soin de ses enfants. Dans les moments d'incertitude, nous pouvons tenir fermement à ses promesses, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais. La Bible nous exhorte également à être vigilants et sages, à reconnaître les signes des temps et à vivre selon les enseignements du Christ. Cela inclut l'amour de notre prochain, la pratique de la justice et le maintien de notre foi inébranlable, même face aux défis. En plus des promesses, la Bible contient des avertissements qui sont essentiels à notre discernement.
Il nous met en garde contre les dangers de la tromperie et de l'idolâtrie qui peuvent se manifester de nouvelles manières à l'époque moderne. Les technologies qui promettent commodité et progrès peuvent également être utilisées pour contrôler et manipuler. Il est donc essentiel que nous maintenions une perspective critique et une vigilance constante en évaluant comment ces innovations affectent notre liberté et notre foi. La marque de la bête n'est qu'une partie des prophéties de l'Apocalypse. D'autres parties importantes incluent la grande tribulation, la bataille finale entre le bien et le mal et le règne millénaire du Christ. Tous ces événements sont décrits avec des détails vivants et symboliques, chacun contribuant à l'image globale de la fin des temps. Le message central de l'Apocalypse est la victoire ultime de Dieu sur le mal. Cette victoire est assurée par Jésus-Christ, qui a triomphé du péché et de la mort. Pour les croyants, ces prophéties rappellent que malgré les difficultés et la persécution, la victoire ultime est celle de Dieu. La Bible nous exhorte à vivre avec sagesse et discernement, surtout à l'approche des derniers jours. Éphésiens 5,15 nous dit de marcher prudemment, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Cela signifie être conscient des signes des temps, mais aussi vivre dans l'obéissance à Dieu, aimer son prochain et répandre l'Évangile. Notre mission en tant que chrétiens est d'être la lumière dans un monde de ténèbres, indiquant l'espérance et le salut en Jésus-Christ. En attendant le retour du Christ, nous devons vivre une vie qui reflète sa grâce et sa vérité. L'étude de l'Apocalypse peut en effet sembler intimidante à première vue, mais elle est essentielle pour comprendre le plan de Dieu pour l'avenir. Ce livre, plein de symboles et de prophéties, nous offre un aperçu des événements qui culmineront dans la consommation du temps et la victoire ultime de Dieu sur le mal. Jésus nous a avertis de l'importance d'être toujours attentifs et préparés, car personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Cette incertitude sur le moment exact devrait nous inciter à vivre avec une vigilance constante et une foi ferme. Il est crucial de garder notre foi ferme en période d'incertitude. Lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer, la tentation de céder à la peur et au désespoir peut être grande. Cependant, Jésus nous assure que Dieu contrôle toutes choses, même dans les situations les plus chaotiques et les plus difficiles. Cette confiance en Dieu est un ancrage sûr au milieu des tempêtes de la vie. La prière et l'étude de la Bible sont des outils puissants qui nous aident à trouver la paix et la sécurité dans les promesses de Dieu. Par la prière, nous pouvons communiquer nos angoisses et nos craintes à Dieu, en recherchant ses conseils et son réconfort. La prière nous relie directement au Créateur, nous offrant un canal pour épancher nos cœurs et recevoir la paix qui dépasse toute compréhension. L'étude de la Bible, à son tour, nous permet de mieux comprendre le caractère de Dieu et ses promesses. La Bible est remplie d'histoires de fidélité et de provisions divines qui nous rappellent que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Ces promesses sont une lueur d'espoir, éclairant notre chemin dans les moments d'obscurité et d'incertitude. Chaque promesse est un rappel que Dieu est fidèle et qu'il accomplit ce qu'il promet. L'une des promesses les plus réconfortantes de Dieu est qu'il ne nous abandonnera jamais. Dans Deutéronome chapitre 31 verset 6, Dieu dit « Soyez forts et courageux. Ne crains pas et ne t'effraie pas à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, va avec toi. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. » Cette promesse est réaffirmée dans Hébreux chapitre 13 verset 5. « Je ne vous abandonnerai point, je ne vous abandonnerai jamais. » Ces paroles nous offrent une profonde assurance, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours à nos côtés. L'Apocalypse, avec toutes ses visions et ses prophéties, nous indique également l'espérance ultime que nous avons en Christ. Il nous rappelle que malgré les tribulations et les persécutions qui peuvent survenir, à la fin, Dieu gagne. Cette victoire finale de Dieu est l'espérance qui soutient notre foi et nous donne le courage d'affronter toute adversité. Pour vivre selon ces enseignements, il est nécessaire de cultiver une vie de vigilance spirituelle. Cela signifie être toujours attentif aux signes des temps, discerner les événements à la lumière des Écritures. Cela signifie aussi maintenir une vie de communion avec la direction et la présence de Dieu en toutes circonstances. La vigilance spirituelle nous aide à rester fermes dans la foi, à résister aux tentations et aux tromperies qui peuvent survenir. De plus, la vigilance spirituelle implique de vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu.
Cela inclut d'aimer les autres, de pratiquer la justice, de faire preuve de miséricorde et de vivre dans l'intégrité. Notre vie doit être un témoignage de l'espérance que nous avons en Christ, une lumière qui brille au milieu des ténèbres du monde. Lorsque nous vivons de cette façon, non seulement nous renforçons notre propre foi, mais nous inspirons aussi les autres à chercher Dieu. Par conséquent, bien que l'étude de l'Apocalypse puisse sembler intimidante au début, c'est une partie essentielle de la compréhension du plan de Dieu pour l'humanité. Il nous appelle à une vie de vigilance et de foi, nous rappelant constamment la fidélité de Dieu et sa promesse de ne jamais nous abandonner. En période d'incertitude, nous pouvons trouver la paix et la sécurité dans les promesses de Dieu, sachant qu'il est aux commandes et qu'à la fin, il gagnera. La parole de Dieu est une lueur d'espérance qui illumine notre chemin, nous guidant à travers les difficultés et nous préparant à l'avenir glorieux qu'il nous réserve. Alors que nous approfondissons les prophéties bibliques, il est important de se rappeler que Dieu nous a donné ces révélations pour nous préparer, pas pour nous effrayer. Il veut que nous comprenions l'époque dans laquelle nous vivons et que nous ayons confiance en sa souveraineté. Les prophéties de l'Apocalypse sont un appel à la vigilance et à la foi. Un rappel que, quelles que soient les circonstances, Dieu est aux commandes et que sa victoire est certaine. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre avec espérance, sachant que le meilleur est encore à venir. Alors que le monde est confronté à des défis et à des incertitudes, notre confiance doit être en Dieu et en ses promesses. Il nous a donné la Bible comme guide et réconfort, pleine de sagesse et de vérité. En étudiant l'Apocalypse et d'autres prophéties bibliques, nous pouvons trouver la force et le courage d'affronter l'avenir. Dieu nous a appelés à être lumière dans un monde sombre, à vivre avec intégrité et amour, et à partager l'espérance de l'Évangile avec tous ceux qui nous entourent. La marque de la bête et les événements des derniers jours sont une partie essentielle du plan de Dieu pour l'humanité. Bien qu'elle puisse sembler intimidante, elle nous rappelle que Dieu est aux commandes et que sa victoire finale est certaine. En étudiant ces prophéties, nous pouvons trouver l'espérance et la confiance en Dieu, sachant qu'il fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Notre tâche est de rester ferme dans la foi, en vivant une vie qui honore Dieu et reflète sa grâce et sa vérité. Le monde change rapidement, et beaucoup de ces changements peuvent sembler intimidants. Cependant, en tant que chrétiens, notre espérance est en Dieu et en ses promesses. Il nous a donné la Bible comme guide et réconfort, pleine de sagesse et de vérité. En étudiant l'Apocalypse et d'autres prophéties bibliques, nous pouvons trouver la force et le courage d'affronter l'avenir. Dieu nous a appelés à être lumière dans un monde sombre, à vivre avec intégrité et amour, et à partager l'espérance de l'Évangile avec tous ceux qui nous entourent. En conclusion, la marque de la bête est l'un des thèmes les plus intrigants et les plus effrayants de l'Apocalypse, mais c'est aussi un appel à la vigilance et à la foi. En comprenant ce que la Bible dit de ces événements, nous pouvons nous préparer et renforcer notre foi en Dieu. Il nous a donné la Bible comme guide et réconfort, pleine de promesses et d'avertissements. En vivant selon sa parole, nous pouvons affronter l'avenir avec confiance, sachant que Dieu est aux commandes et que sa victoire finale est certaine.